Bismillah. La semaine passa, sans aucun cadeau de Gallagher. Était-ce si puéril de s'inquiéter à ce point pour une promesse non tenue? Charlie essayait en vain de chasser la vague de jalousie qui s'emparait d'elle dès qu'elle voyait Bob et Sherry arborer la toque et l'écharpe de laine rouge offerte par Gallagher. Même Kenny avait eu droit à son cadeau. Ce n'était pas tant au présent en lui-même qu'elle tenait, mais à ce qu'il représentait. Or, c'était la deuxième fois que Gallagher ne tenait pas sa parole. N'avait-il pas promis de skier avec elle? N'avait-il pas eu le temps de le faire? Depuis 3 mois. Comment avait-elle pu accorder sa confiance à un tel menteur? Ou croire aux mots enchanteurs murmurés le soir de Noël? Certes, depuis cette nuit-là, leurs relations de travail s'étaient nettement améliorées. Ou plutôt, elles avaient changé du tout au tout. Gallagher s'était montré constamment attentionné et de bonne humeur depuis 2 semaines. Comment faire la part des choses entre l'homme despotique qu'elle avait connu jusqu'à présent et celui qui se révélait à elle chaque jour? Un être sensible, plein de douceur. Et pour comble, il allait la laisser partir pour 2 semaines de relâche sans un mot. Viendriez-vous au dîner de ce soir, Charlie? J'aimerais bien, mais il faut que je demande à Tania si elle peut venir à la maison. Non, Charlie, ce n'est pas nécessaire. Kenny peut rester tout seul. Cette déclaration lui fit l'effet d'une douche écossaise. De quel droit Gallagher se mêlait-il de ce qui ne le regardait pas? Elle était seule à savoir ce qui convenait à Kenny, seule à connaître ses espoirs et ses craintes depuis des années. Nous verrons, répondit-elle froidement. Pour l'amour du ciel, Charlie, faites-lui un peu confiance, il ne va pas mettre le feu au rideau ni vider la cave. Nous verrons, répéta-t-elle de plus en plus irritée. Très bien, alors appelez-moi quand vous aurez vu ce que vous voulez voir. Pourquoi ces paroles avaient-elles fait du chemin dans l'esprit de la jeune femme, malgré sa réticence? En rentrant chez elle, elle trouva Kenny, comme d'habitude, installé devant le poste de télévision. « Kenny, cela te dérangerait de rester seul ce soir ?» « Non, pas du tout. » Le jeune homme n'avait pas branché, plongé dans la contemplation d'un feuilleton. Agacé, Charlie éteignit le poste. « Et que feras-tu si un incendie se déclare ?»« J'appellerai les pompiers, évidemment. »« Comment sauras-tu leur numéro ?»« C'est le bouton rouge dans le téléphone. »« Que dis-tu là ? Tu te souviens pas? Tu as acheté un téléphone avec des mémoires quand on a emménagé ici. Tania et moi, on a enregistré plein de numéros. Pour les pompiers, il faut appuyer sur le bouton rouge. » Abasourdie, la jeune femme dévisagea son cousin tandis qu'un sourire se dessinait sur ses lèvres. « Vous rendez-vous compte, dit-elle plus tard à Gallagher, que s'il y avait eu le feu, j'aurais cherché le numéro des pompiers dans l'annuaire comme une folle, alors que Kenny aurait calmement appuyé sur le bouton rouge. » Cette soirée fut parfaite. On servit le dîner dans une salle à manger, aménagée pour l'occasion, puis un comédien donna un petit spectacle plein de fantaisie. Pour Charlie, cependant, la présence de Gallagher valait toutes les merveilles du monde. Il avait une façon de l'écouter, de la regarder qui l'emplissait de bonheur. Malgré le groupe de gens qui les entouraient, Charlie avait l'impression d'être seul avec lui. Vers 11 heures, les skieurs se retirèrent, conscients d'avoir à se lever dès l'aube le lendemain matin. Gallagher accompagna Charlie jusqu'à sa porte, et ne la quitta que lorsqu'elle eut tourné la clé dans la serrure. Pourquoi ne l'embrassait-il pas? La jeune femme le regarda partir avec un sanglot dans la gorge. Un baiser, cela n'aurait pas été bien raisonnable, mais alors, ne pouvait-il au moins lui serrer la main? Ou la quitter avec un geste plus affectueux que ce simple signe de la main? La jeune femme referma la porte et s'adossa un instant contre le battant, les yeux clos. Quelle vision l'attendait, si elle les ouvrait? Le chaos total, laissé par un Kenny désœuvré et livré à lui-même pour la première fois. D'ailleurs, où était son cousin? Il n'allait jamais se coucher sans lui souhaiter bonne nuit lorsqu'elle rentrait. La jeune femme regarda autour d'elle. L'entrée et le salon étaient impeccables. En fait, Kenny avait manifestement mis de l'ordre après son départ. Une odeur de pop-corn flottait dans l'air. Kenny avait-il su se servir de la poêle sans faire trop de saleté? Il fallait croire que oui. La cuisine était immaculée, la poêle bien propre séchant dans l'égouttoir. Où et quand Kenny avait-il appris à préparer du pop-corn? Déconcertée, elle se rendit au premier étage et poussa doucement la porte de la chambre de Kenny. Ce dernier dormait profondément, ses vêtements bien rangés sur la chaise au pied de son lit. Même la salle de bain était propre et nette, sans les habituelles traces de dentifrice sur le lavabo. Quel message son cousin avait-il voulu lui lancer? Qu'il était indépendant, capable de se débrouiller seul? Et pourquoi, au lieu de la soulager, cela la remplissait-il d'une angoisse indéfinissable? Si Kenny était prêt à affronter une nouvelle vie, ce n'était pas du tout le cas de sa cousine.
Le surlendemain, le téléphone sonna alors que Charlie et Kenny se mettaient à table. Serait-ce Gallagher? Le cœur de la jeune femme se mit à battre plus vite lorsqu'elle reconnut sa voix. Allait-il enfin tenir une de ses promesses? Lui proposer de le suivre sur les pentes neigeuses, ou bien lui fixer un rendez-vous pour lui donner son cadeau de Noël? Sa déception fut cruelle. Pouvez-vous venir travailler demain, Charlie? Oui. Parfait. Alors à demain. Je vais bien, merci, et vous? Murmura la jeune femme en raccrochant. Pourquoi une telle froideur? Qu'avait-elle donc fait pour mériter pareil traitement? Le lendemain matin, lorsque Charlie se gara devant l'aéroport, elle ne vit pas trace de Gallagher. Où était-il passé? Et que faisait Léon en train de vérifier les commandes de son hélicoptère? Pourquoi Gallagher lui avait-il demandé de venir si ce n'était pas pour remplacer Léon? Ce dernier l'accueillit avec un large sourire. Ah, c'est vous, le rendez-vous secret. Eh bien, Gallagher va en avoir en moins pour $2000, mais je dois dire que vous les méritez. Je n'ai pas la moindre idée de ce dont vous parlez, Léon. Gallagher m'a demandé de venir travailler aujourd'hui, mais apparemment il s'est trompé de jour. Il ne me reste plus qu'à rentrer chez moi. Au revoir. Attendez, Charlie. Gallagher me tuerait si je vous laissais partir. Il va d'ailleurs être furieux car j'étais censé décorer le cockpit. Du doigt, Léon désigna un fatras de papier doré et de rubans rouges jetés en vrac à l'intérieur de l'appareil. Mais pourquoi? J'ai la nette impression que c'est votre cadeau de Noël. Charlie faillit en tomber à la renverse. L'hélicoptère? Enfin, du moins durant une journée entière. Léon, vraiment, je ne comprends rien à ce que vous racontez. Pourquoi Gallagher voudrait-il m'offrir une journée de travail supplémentaire? Non, non, vous n'y êtes pas du tout. Gallagher a annulé tous les groupes ce matin. Il les a acheminés vers une autre agence pour la journée. D'ailleurs, le voilà qui arrive. La jeune femme s'avança vers Gallagher d'un air suppliant. Par pitié, expliquez-moi ce qui se passe. Vous chaussez bien du 38, lança-t-il en lui tendant une paire de chaussures de ski. Comme Charlie acquiesçait, il sortit comme par magie une combinaison de ski, bleue de derrière son dos. Et vous faites bien une taille 40. Une paire de moufles assorties, un bonnet de fourrure gris, une paire de lunettes de soleil, puis des skis et une paire de bâtons apparurent peu à peu sous les yeux stupéfaits de la jeune femme. Joyeux Noël, Charlie. J'ai un peu comploté avec Kenny pour qu'il fouille vos placards et découvre votre taille et votre pointure. Et je ne vois toujours pas. C'est la première partie de votre cadeau de Noël, Charlie. Je vous emmène skier, comme promis. L'émotion l'empêcha de répondre. Mon Dieu, pourvu qu'elle n'éclate pas en sanglots. Le regard embué, elle se précipita dans le hangar pour se changer. Quelques minutes plus tard, l'hélicoptère les laissait en haut d'une piste. Encore maladroite, Charlie chaussa ses skis. Depuis combien d'années n'avait-elle pas accompli ces gestes? Lorsque l'appareil s'envola et qu'elle se retrouva seule avec Gallagher dans la montagne, la jeune femme sourit à la perspective de la journée enchanteresse qui s'annonçait. À l'horizon, d'autres cimes enneigées se découpaient sur le ciel bleu et près d'elle, Gallagher. La voyant prête, il s'élança traçant des courbes sur la neige jusqu'à ce que Charlie le suive. Souriant, elle se tournait vers elle, l'encourageait. Au bout d'une demi-heure, Charlie fut de nouveau familiarisé avec les skis. Quel plaisir de glisser dans le paysage grandiose aux côtés de Gallagher. Il ne cessait de la devancer. Pirouettant dans la neige tel un danseur, Charlie se maintenait juste derrière, rieuse, l'éclaboussant parfois de diamants de givre et de poudreuse. À la fin de la matinée, ils évoluaient côte à côte sur la pente. Le vent ébouriffait les cheveux blancs de Charlie, rosissait ses joues. Sous le soleil haut dans le ciel, Charlie éprouvait une fantastique sensation de bien-être. Quelle griserie elle ressentait en zigzagant entre les sapins. À présent, elle était comme l'aigle avant de prendre son envol. Libre enfin, aussi libre que la montagne, le vent, le soleil, la neige. Dans la vallée, l'hélicoptère les attendait. Coque de métal, reflétant l'immensité de la nature, comme un miroir, Charlie s'arrêta à quelques mètres de l'appareil et laissa éclater sa joie en un rire heureux. Y avait-il plus grand bonheur sur la terre que de skier par ce temps? Près d'elle, Gallagher la contemplait. Oh, Gallagher, c'était merveilleux. Ravi que mon initiative vous ait plu. Léon descendit de l'hélicoptère, un panier à la main. Il contenait leur déjeuner, encore fumant sous l'emballage en aluminium, et une bouteille de vin blanc. Le pilote déposa une couverture dans les bras de Charlie, qui s'empressa de l'étaler sur un tronc d'arbre. Puis l'hélicoptère s'envola. Charlie déballa le poulet rôti et le petit pain chaud fourré de champignons et de tomates aux herbes. Gallagher, quant à lui, versa le vin blanc glacé dans 2 gobelets en métal argenté. Quel mets succulent!
Ils se régalèrent encore de fromage de chèvre, de clémentine et d'un délicieux gâteau au chocolat. Enfin repu, Charlie servit le café brûlant, contenu dans la thermos. Les yeux clairs de Gallagher ne la quittaient pas. « Je voudrais vous parler de Chine ?» s'étonna Charlie, manquant renverser son café. Non, Sin était le diminutif de Cynthia, la femme que je devais épouser. C'est elle qui m'a légué l'hélicoptère, le saviez-vous? Non, je l'ignorais. Sa famille possédait un petit terrain d'aviation, plus loin dans la vallée. Son père avait donné le nom de ses enfants à chacun de ses appareils, et Cynthia lui avait toujours dit que s'il lui arrivait quelque chose, elle aimerait que ce soit moi qui garde son hélicoptère. Vous comprenez maintenant pourquoi je pense qu'il y a bien des moyens de vaincre la mort? Voulez-vous dire par là que Cynthia est toujours vivante pour vous? Qu'à travers cet appareil vous la rejoignez, vous l'aimez toujours? Balbutia-t-elle avec un serrement de cœur. Non, mais je crois que c'était son intention, que je ne l'oublie pas, que je sois heureux grâce à elle. Lorsque je pense à elle à présent, je suis seulement triste. Nous avions la même passion du ski, et c'était essentiellement ce qui nous réunissait. Je ne sais pas ce que serait devenu notre couple dans le quotidien, mais je doute qu'il aurait résisté autant. Sin aimait que les gens soient heureux autour d'elle, et moi plus que les autres. Tout son bonheur dépendait du mien. J'adorais cela, à l'époque, être le centre de l'univers, de cette femme jeune et belle. Mais avec le recul, je trouve que c'était artificiel. Personne ne peut vous rendre heureux, et c'est à soi de conquérir le bonheur, de le mériter. Je suis convaincu qu'à la longue, l'insatisfaction m'aurait gagné. Après tout, l'important c'est d'être libre et sincère, plutôt que de vouloir à tout prix remplir un rôle. Je suis de votre avis, murmura Charlie. Aujourd'hui, rien ne compte que vous et moi, personne d'autre, Charlie. Serrant sa main dans la sienne, Gallagher adressa un sourire tendre à la jeune femme. Trop tendre, dévastateur comme elle aimait cet homme au-delà de toute raison. Avec lui, elle oubliait Kenny et les obligations qui lui incombaient. Pourquoi mentionner un futur entre elle et lui, si Kenny devait en être exclu? Personne d'autre, avait-il ajouté. Avec ces simples mots, le bonheur de toute une matinée s'était envolé. Ils skièrent encore jusqu'au milieu de l'après-midi, mais pour Charlie, la montagne avait perdu son attrait. Gallagher n'avait-il pas exclu Kenny de leur avenir, comme s'il n'avait aucun droit, aucune existence tangible? Cela signifiait alors qu'elle n'aurait pas d'avenir avec Gallagher. Personne d'autre. Ces mots résonnaient comme un glas aux oreilles de la jeune femme. Lorsque Gallagher l'aida à regagner sa voiture un peu plus tard, il hantait toujours son esprit. Gallagher déposa un rapide baiser sur ses lèvres, une expression de tendresse infinie sur son visage. Il murmura. Maintenant, la seconde partie du cadeau, qui est « Depuis quand n'avez-vous pas pris le temps de vous occuper de vous, de rester à la maison toute la journée pour lire, écouter de la musique, dormir sur le canapé, ou vous attarder dans votre bain pendant des heures? Je n'ai jamais eu ce genre de loisir, malheureusement. Eh bien, c'est mon cadeau. Ken pourrait passer quelques jours chez moi pour que vous puissiez vous reposer seul, librement, sans aucune contrainte. Il n'en est pas question. » Sa réponse avait fusé, instinctive. Pourquoi Gallagher la dévisageait-il avec une telle intensité, comme s'il lisait en elle? « De quoi avez-vous peur, Charlie? »« Je n'ai peur de rien. » Mais au fond d'elle-même, l'angoisse la tenaillait. « Alors, c'est d'accord? »« Je sais pas. Il faut que j'en parle à Kenny. Son cousin accepterait-il une telle proposition? » Il ne s'était jamais éloigné d'elle. Ses craintes se révélèrent sans fondement. Kenny bondit de joie à la proposition de Gallagher, et Charlie se retrouva seul pour 3 longues journées, les plus longues de sa vie. Pourquoi Gallagher ne les avait-il pas invités tous les deux? Manquait-il à ce point de sensibilité? Une fois son accès de mauvaise humeur terminé, elle s'aperçut qu'elle profitait de sa liberté. Elle, qui avait cru s'ennuyer, ne voyait pas passer les journées. La jeune femme se confectionnait les petits plats que Kenny détestait, buvait du thé devant la fenêtre du jardin enneigé. Elle faisait la sieste sur le canapé bercé par le craquement des braises brûlant dans la cheminée. Elle renouvelait sa garde-robe, rien que pour elle. Le matin, Charlie se plongeait dans de voluptueux bains moussants en écoutant les disques de musique classique. Chose impossible avec Kenny, un fan de rock, qui ne concevait pas qu'on puisse aimer autre chose que cela. D'ailleurs, la télévision et la radio demeurèrent éteintes durant ces 3 jours, rendant la maison étrangement calme. Avec Kenny, les 2 appareils marchaient sans arrêt. En fin de compte, cet intermède était fort agréable. Charlie aurait voulu le prolonger. En attendant, elle s'interrogeait sur les raisons qui avaient poussé Gallagher à lui faire ce cadeau. Pourquoi lui donner une telle liberté? Était-ce pour lui donner le goût d'une indépendance, loin de Kenny?
Et l'habituer à vivre sans lui? Était-ce pour lui enlever Kenny? Troublée, elle tenta de faire le point. Gallagher voulait-il la convaincre de se séparer de Kenny afin de l'écarter de leur vie de couple? Non, une telle manœuvre était indigne de lui. Le soir même, Gallagher ramena un Kenny visiblement en pleine forme. L'air heureux du jeune homme faisait plaisir à voir. « Vous avez bien profité de ces petites vacances ?» lança Gallagher sur le seuil du chalet. « Non, pas vraiment, » répondit-elle, luttant contre la tentation de lui claquer la porte au nez. « Tiens, c'est curieux. Je croyais pourtant vous faire plaisir. C'est gentil, mais il est inutile de récidiver. » L'expression peinée de Gallagher lui fit aussitôt regretter ses paroles. Pourquoi avait-elle éprouvé un tel besoin de le blesser? « Excusez-moi, Gallagher, je ne pensais pas que ce que je dis. »« Que voulez-vous exactement, Charlie? »« Je ne sais pas, je ne sais plus. » Quel mensonge! La jeune femme savait très bien ce qu'elle voulait. Elle voulait tout, absolument tout, sans que personne ne la prive de quoi que ce soit. Et pendant les semaines suivantes, elle eut l'impression de tout avoir, oui, de posséder la terre entière. Le soir, elle rejoignait souvent Gallagher au dîner du groupe, et il la regardait toujours comme s'il n'y avait qu'elle au monde. Il la raccompagnait ensuite, et ils échangeaient des baisers passionnés devant la porte du chalet. De temps en temps, Gallagher invitait Kenny à se joindre au groupe pour les promenades en traîneau ou les parties de luge. Il le convia même à faire un tour dans l'hélicoptère à plusieurs reprises. Il y eut aussi des soirées calmes dans le chalet de Charlie, où Gallagher s'installait près d'eux, devant le feu, et jouait au Monopoly avec sa bonne humeur coutumière. Mais durant tout ce temps, Charlie ne pouvait se défaire d'une sourde angoisse. Tout cela ne durerait pas, elle en était convaincue. Un soir, Charlie ne trouva pas la foule habituelle dans l'immense salon de Gallagher. Était-ce pour cela qu'il n'avait pas invité Kenny? Pour qu'ils soient seuls tous les deux? Mais où est le groupe? Demanda-t-elle. J'ai annulé la sortie entre nous. Nous avons à parler de choses beaucoup plus importantes. Ah, lesquelles? Malgré son ton léger, son cœur battait à son ombre. Gallagher sourit et lui tendit un verre de champagne. De vous et moi, de notre avenir, de la façon dont nous allons l'envisager. Ce genre de conversation me fait peur, Gallagher, avoua Charlie en posant sa flûte de cristal sur la table basse en bois sculpté. Très peur. Pas plus qu'à moi. Alors pourquoi en parler? Ne sommes-nous pas heureux comme cela? Non, Charlie, on ne peut pas continuer à faire semblant. La vie change trop vite, il faut la devancer. Je ne veux pas que les choses changent. Se penchant vers elle, Gallagher effleura ses cheveux de ses lèvres. Puis il prit le visage de la jeune femme dans ses mains, caressant sa joue de son souffle tiède. « Qu'est-ce qui ne doit pas changer, Charlie » murmura-t-il d'une voix rauque. Se dégageant de son étreinte, elle observa l'expression ardente de Gallagher, la lueur de désir dans ses yeux. Au cours des dernières semaines, elle avait appris à reconnaître cette expression, prélude à de tendres caresses. Bouleversé, Charlie caressa ses épaules, remonta vers sa joue et la bouche qui allait s'emparer de la sienne. Le message qu'il lui communiquait était clair. Il l'aimait, il la voulait tout entière. Il ferma les yeux et, la serrant contre lui donna un baiser. Avec lui, les craintes de Charlie s'envolèrent. Elle oublia tout, Kenny, le dragon de Tania. Il n'y eut plus que Gallagher et le vertige capiteux de sa bouche mêlée à la sienne. « Je vous aime » s'entendit-elle murmurer. « Charlie, depuis quand ?»« Depuis la nuit des temps et pour l'éternité. » Voilà, elle avait dit. S'il ne recherchait qu'une aventure, il trouverait un moyen de se défausser, et Charlie n'aurait plus qu'à chercher un trou dans la montagne pour s'y cacher et mourir. Mais au contraire, Gallagher cherchait ses yeux et croisait ses doigts aux siens avec force. « Moi aussi je vous aime, Charlie, depuis que j'ai posé les yeux sur vous. C'était un coup de foudre, oui, mais au début j'ai surtout été foudroyé. J'ai vu les ennuis déferler en cascade comme vos beaux cheveux blancs. » Elle se mit à rire. Décidément, la franchise de Gallagher la surprendrait toujours. L'idée d'être aimée de lui la rendait euphorique. Parmi toutes les belles femmes qui l'entouraient, c'était elle, Charlie, qui l'avait choisie, car elle était son égale. Gallagher était si différent des hommes que la jeune femme avait rencontrés. Il ne fuyait pas la réalité, au contraire, il lui faisait front, avec une maturité et une sensibilité qui ne cessaient d'étonner Charlie. Non, il était impossible que Gallagher veuille chasser Kenny de leur vie. Sans cesser de l'embrasser, Gallagher enfouit ses mains dans la chevelure. Il poussa un gémissement rauque et la serra plus fort contre lui. Le cœur de Charlie battait à se rompre. L'odeur de sa peau, de son eau de toilette l'enivrait, le goût de ses lèvres la grisait. Elle chavirait sous ses caresses, s'évanouissait de plaisir. « Ce soir, balbutia Gallagher dans le creux de son cou. « Oh oui, maintenant, oui, mon amour. » Gallagher la porta dans sa chambre, au premier étage. Charlie eut à peine le temps d'observer la pièce.
Une immense baie vitrée occupait tout un pan de mur, livrant un paysage strié de pâles lueurs lunaires. En face, une cheminée abritait un feu pétillant, et le lit, ample et accueillant, les attendait. Gallagher la déposa sur le couvre-lit en velours gris. 1000 étoiles brillaient dans le ciel. Gallagher la déshabilla sans hâte, sculptant son corps de caresses jusqu'à ce qu'elle soit nue. Charlie se pressa instinctivement contre lui, impatiente de partir à la découverte de son corps, d'en dévoiler le mystère. « Attends encore, mon amour, je veux tant te connaître, » murmura-t-il. Toute pensée cohérente déserta Charlie à partir de cet instant. Sous les caresses de Gallagher, elle perdait la raison. Voguait sur un océan de volupté. En criant son nom, elle l'appela. Ils tremblaient à présent, pris dans le tourbillon de leur passion, ensemble, et retrouvaient les gestes de l'amour et créaient un univers magique. Puis ils ne firent plus qu'un et parvinrent au sommet de l'extase. Ensemble, ému, Gallagher murmura. « Ma chérie, comme je t'aime. » Ces mots auraient dû faire le bonheur de Charlie, mais de nouveau l'angoisse fidèle compagne ressurgit, gâchant ces instants si précieux. Ce fut en vain qu'elle tenta de la chasser. « Je voulais te parler de nous ce soir, » dit Gallagher, « mais nous avons brûlé une étape. » Il eut un sourire tendre avant de poursuivre. « C'est ta faute, tu es une sorcière, une adorable sorcière. » Puis il redevint sérieux et reprit. « Il faut songer à notre avenir, Charlie. Tu sais, comme moi, que certains problèmes restent en suspens, et qu'il faudra les régler un jour ou l'autre. » Charlie eut l'impression de sombrer dans un gouffre sans fond. Kenny, car c'est bien de lui qu'il s'agissait, elle en était sûre. Au bord du malaise, elle se rappela la scène qui s'était déroulée avec Paul. La tension insupportable, l'immense déception. Non, elle ne pourrait revivre cela une deuxième fois. Elle avait fondé tant d'espoir en Gallagher. Se pourrait-il qu'elle se soit trompée du tout au tout? Peut-être voulait-il discuter avec elle de leur mariage, savoir si elle aimait les enfants. Ah, le mariage. Mais Gallagher n'avait jamais encore évoqué cette possibilité. Charlie, ne cherche pas d'échappatoire. Je vois bien que tu essaies de te dérober. Tu veux m'entretenir au sujet de Kenny. Sa voix trahissait son désarroi. Se dégageant de son étreinte, elle recula en proie à une insupportable appréhension.